Madame, monsieur, père, mère, des mots qui, en 2018, semble-t-il, dérangent une partie de la population et par respect, le gouvernement qui dit il serait peut-être mieux que nos fonctionnaires disent plus ça, que ces mots soient retirés du vocabulaire de contact avec les citoyens. Deux façons de voir ça. Il y a des gens qui pensent que, on est rendu là. C'est ça la modernité, c'est ça 2018. Il y en a d'autres qui pensent qu'on est en train d'effacer quelque chose en essayant d'éviter de déplaire à une minorité. Diane Guilbeault est de l'Organisme pour les droits des femmes. Bonjour. Bonjour. Réaction préliminaire, là? Oh, bien évidemment, comme tout le monde, j'ai été étonnée et estomaquée de voir qu'on voulait effacer des termes comme monsieur, madame dans un premier contact entre personnes parce que on veut se faire interpeller pas par notre prénom ou notre nom de famille, mais par notre titre, madame ou monsieur, et encore plus scandalisé, je reviendrai sur la question de la disparition des termes de père et mère. Ouais. Allons-y tout de suite là-dessus. Pourquoi ça serait plus important ou plus grave? Monsieur, madame, c'est un terme de politesse pour interpeller quelqu'un dans un entretien. Mais père et mère, il y a plusieurs niveaux dans les pères. C'est un concept, là. C'est un concept d'abord. C'est une réalité. Nous sommes nés, vous, moi, d'une mère et d'un père. Donc, c'est un concept de réalité très matérielle. Mais en plus, il y a une charge symbolique très forte. Et les gens qui sont père et mère, ils sont très fiers de ce rôle-là, y compris les parents adoptifs qui veulent se faire appeler père et mère de l'enfant qu'ils ont adopté. Donc, effacer ça, c'est effacer une partie de l'identité, si on veut parler d'identité, des gens qui sont responsables, par exemple, des enfants. Mais au-delà de ça, au-delà de cette idée de s'ouvrir aux nouvelles familles, on n'a pas réfléchi vraiment à une façon plus originale et moins neutralisante de la réalité. On pourrait avoir très bien dans des formulaires parce qu'on nous invoque les nouvelles familles pour expliquer la disparition des pères et mères. Les familles où il y a deux conjoints de même sexe. Par exemple. Mais il n'y a rien qui a... Mais là, même deux conjoints de même sexe, même ça, on n'est plus là parce que pour une partie, le sexe n'existe plus. Donc là, c'est deux conjoints dont le sexe, t'as pas à parler de ça. C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est autre chose. Oui, ça se discute ça, c'est plus, une autre réalité dont on peut parler, mais juste au premier niveau, oui. Par exemple, pour respecter les nouvelles familles où il y a deux pères, où il y a deux mères, il n'y a rien qui empêche. Il y en a une des deux personnes qui est la mère, puis il y en a une des deux personnes qui est le père, très généralement. Et on peut avoir le conjoint, la conjointe qui est identifiée comme co-responsable de l'enfant. Il y a rien qui empêche d'avoir des colonnes supplémentaires. Mais pour nommer les choses. Pourquoi effacer celle de père et de mère? Mais ce qui est plus grave, et là, vous y faites référence avec la question du sexe, et on n'en a pas beaucoup parlé, c'est que poursuivre, par exemple, l'égalité des femmes et des hommes et le droit à l'égalité des femmes, on a besoin de statistiques basées sur le sexe. Combien d'hommes, combien de femmes. Et à partir du moment où on va neutraliser le langage, on va perdre cet outil essentiel pour pas dire « Ah, je pense que les femmes sont plus nombreuses » ou « j'ai l'impression que les hommes sont plus nombreux ». Ça nous prend des données vérifiables. On n'aura plus de statistiques en matière de conditions féminines parce que les femmes ne seront plus identifiées. Exactement. Et pourtant, notre gouvernement, M. Trudeau, qui se dit féministe, s'est engagé dans son dernier budget à faire des analyses comparatives selon les sexes. Mais pour ça, ça lui prend des données sur le sexe. Et là, en neutralisant le langage, on perd cet outil statistique. Et la semaine dernière, il y avait une grande conférence de l'ONU, la Commission sur le statut de la femme. Et un des outils qui est réclamé, qui est considéré comme une nécessité, ce sont ces statistiques sur la base du sexe. Les pays en voie de développement ont du mal à organiser parce que financièrement, ça prend des sous. Et nous qui avons ces outils, on est en train de les effacer. Alors, je pense que ça n'a pas été réfléchi de ce point de vue-là. Je pense que pour faire, soi-disant, moi, je pense que la rectitude politique y est pour beaucoup, là, parce que... Mais c'est un mouvement fort, là. C'est fort, c'est dans le monde, hein. C'est dans le monde entier, cette pression... le mot « dégenrer », on veut enlever le genre de tout, là. C'est ça. Alors que dégenrer, on peut dégenrer, ça me dérange pas, moi, de me faire dire que je dois aimer le rose parce que je suis une fille, ça m'énerve. En fait, les féministes se sont battus contre les stéréotypes de genre. Alors, ce qu'il faut garder, mais une réalité, c'est il y a deux sexes. Et ça, on n'a quasiment plus le droit de le dire. Pourtant, c'est une réalité. C'est grâce à la rencontre de ces deux sexes qu'il y a des enfants qui vont naître. Et c'est une réalité qui amène son lot de discrimination pour les femmes et qui sont à cause du sexe. Parce que ce sont à cause de leur sexe que les femmes sont violées dans les pays en guerre. C'est à cause de leur sexe que les femmes ont besoin de services d'avortement. C'est à cause de leur sexe qu'elles ont besoin de services de contraception, etc., etc. Donc,
on ne peut pas faire abstraction du sexe des êtres humains. Et en tant que féministe, et c'est encore plus un devoir, et en tant que gouvernement qui s'est engagé à faire avancer le droit à l'égalité des femmes, il ne peut pas faire passer outre cette réalité qu'est le sexe et les données d'information sur le sexe des personnes. Il y a quand même une thèse, et spontanément, là, quand on a posé la question à M. Duclos, même à Mme Vallée à Québec, parce qu'elle a reconnu que le gouvernement du Québec n'était pas rendu là, mais revoyait ses formulaires et ses affaires aussi, tous, ils nous parlent de changements rapides, d'une modernité. Partout, il y a un sous-entendu que les jeunes, eux, là, la nouvelle génération, ils sont rendus là. Un homme, une femme, on s'en fâche plus là, ça n'existe plus vraiment, et tout ça. Sentez-vous ça, vous, que c'est ça le progrès? C'est juste que nous, on est juste trop vieux là, pour s'en rendre compte. Puis on est des dinosaures, puis au fur et à mesure que les dinosaures disparaissent, le nouveau monde émerge. Oui, mais ça va quand prendre un sexe masculin et un sexe féminin pour faire un enfant. Bon, d'abord ça. On est sûr que ça va rester ça? Peut-être que ça ne sera plus dans un siècle. Ça se peut très bien que la technologie, et d'ailleurs, il y en a qui rêvent. On est à l'étape intermédiaire avec le recours aux mères porteuses où on confie à une femme incubateur le soin de porter un enfant. Mais oui, je pense qu'il y a un fantasme de certains d'avoir des enfants dans un laboratoire où tout va se faire. Éventuellement, ça va se faire puisque la science avance plus vite que la réflexion éthique dans bien des cas. Est-ce que c'est le progrès, ça? C'est ça que je veux dire, c'est que l'éthique n'est pas toujours au rendez-vous. La bombe atomique, c'était une avancée de la science. Est-ce que c'est un progrès? Je pense qu'on peut se poser la question. Alors donc, c'est pas parce que c'est scientifiquement avancé que c'est éthiquement et socialement avancé. Et dans le cas des jeunes, je pense que oui, effectivement, moi, que les gens s'habillent de n'importe comment, j'applaudis. On va sortir des stéréotypes qu'un homme doit être habillé comme vous ou une femme doit être habillée comme moi. Et puis, on aurait de la variété, mais ça changera pas notre sexe. On va rester du même sexe, mais on peut s'exprimer de différentes manières. Ça, pour moi, justement, cet éclatement des expressions et des stéréotypes de genre serait l'avancée sociale dont on pourrait se féliciter. Madame Guilbeault, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.